Accrochez-vous, on plonge dans un monde où chacun peut parier sa vie pour obtenir des pouvoirs incroyables. Certains obtiennent même le gu printemps-automne. L'un peut remonter le temps, un autre devient un maître épéiste légendaire, invincible et craint de tous. Mais notre héros, dans sa vie antérieure, n'était qu'un humain normal qui a trouvé un étrange pot à gu sans couleur. Le plus fou, c'est qu'il s'ouvrait gratuitement. Sauf qu'à la seconde où il l'a fait, un gu l'a attaqué. Un insecte rouge vif lui a transpercé le cerveau. Lui, un expert surpuissant, tué net par cette créature mystérieuse, mort en un clin d'œil. Et quand il se réveille, il découvre qu'il a été réincarné 30 ans dans le passé. Il comprend tout de suite que sa réincarnation est liée au gu, mais seuls les gus temporels peuvent faire ça. Comme le fameux gu printemps-automne. Le problème, ce gu-là n'est pas censé être rouge. Et c'est là que tout bascule. Soudain, il sent son cœur vibrer. Il vérifie en panique et découvre qu'un insecte est posé juste dessus. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est ce même gu rouge vif, celui qu'il avait tué dans sa vie antérieure. Une voix du système retentit: gu de longévité, de rang mythique, niveau 1. Pour l'améliorer, il faut 1000 ans de vie. Sa capacité dévorer l'espérance de vie d'autrui. En entendant ça, son cœur s'emballe. C'est le gu de longévité, une créature légendaire aussi rare que les gus de la chance, du destin ou du printemps-automne. L'un des 23 gus les plus puissants qui existent, que personne n'avait jamais possédé. La légende dit que le détenir, c'est s'assurer une vie infinie. Dans ce monde, ça équivaut à un pouvoir illimité, le cheat code absolu. Mais pas le temps de célébrer. Dans 2 mois, une catastrophe va raser entièrement la ville. Le monde entier va sombrer dans le chaos. Et à ce moment précis, une bande de mendiants s'approche, réveillant de très mauvais souvenirs. Dans sa vie passée, la plus belle fille du campus l'a faussement accusé, ce qui lui a valu d'être renvoyé de l'école. Jeté de sa résidence, il a dû se réfugier dans cette ruelle, avec son pot à gu blanc comme seul bien. Ces mendiants, voyant que c'était un étudiant sans défense, lui ont non seulement volé son pot, mais l'ont aussi tabassé à mort. Sans l'aide d'un passant, il serait mort ce jour-là. Aujourd'hui, en les revoyant, un sourire glacial se dessine sur son visage. La dette du passé, vous la paierez avec vos vies. Il sort alors son pot à gu de son sac. Dessus, le chiffre 10 est gravé. Il faut sacrifier 10 ans de sa vie pour pouvoir l'ouvrir. Mais au moment de l'activer, une fenêtre d'information apparaît devant lui: gu de flamme, niveau 1, qualité blanche. Permet de contrôler le feu après affinage. Aucun danger. Il n'en croit pas ses yeux. Une infobulle pour les pots à gu? Si c'est vrai, les amis, on tient là un bug qui change absolument toutes les règles du jeu. Pour vérifier, il n'hésite pas une seconde et pose la main sur le pot pour l'activer. Immédiatement, le pot explose dans une lumière blanche aveuglante. À l'intérieur, un insecte rouge vif, crépitant comme une flamme. C'était bien le gu de flamme. Il est fou de joie, l'information était correcte. La lumière blanche, émise par le pot, attire l'attention des mendiants. Bâton à la main, ils chargent vers lui, le chef affichant un air cruel. Le mort veut, donne-nous ce gu ou on te démolit. Mais notre héros se contente de sourire froidement. Ses bons à rien n'ont pas changé. Une puissante énergie spirituelle émane de lui, et le chef des mendiants commence à paniquer. Merde, il affine le gu. Arrêtez-le, sinon on va tous y passer. En entendant ça, les autres mendiants se ruent sur lui, arme à la main, avec une seule idée en tête. Le tuer. Mais pour lui, avec la force mentale d'un expert de 7e rang, c'est comme les voir bouger au ralenti. Il pourrait les écraser sans même utiliser de gu. Et ça tombe bien, car il vient juste de terminer l'affinage. Des flammes ardentes jaillissent autour de lui. Son corps entier s'embrase, telle une véritable torche humaine. Sa force mentale pousse le gu de flamme au-delà de ses limites. D'un geste, le feu les engloutit complètement. Piégés dans le brasier, les mendiants hurlent de douleur et supplient. Pitié. Ne nous tuez pas. On ne recommencera plus jamais. Ces mots rappellent un souvenir douloureux à notre héros. Dans sa vie passée, lui aussi les avait suppliés. Il leur avait donné son pot, mais il l'avait quand même massacré sans pitié. En quelques secondes, ils sont tous réduits en cendres. Il s'avance alors vers les corps et active son gu de longévité. Aussitôt, des filaments verts s'échappent des cadavres et viennent fusionner avec son corps. Absorption réussissant 15 ans de vie. Pas mal pour 8 mendiants. Et voilà comment on règle ses comptes du passé. Pas étonnant pour un des 23 gus de premier rang. Pour les maîtres gus normaux, augmenter sa longévité demande de raffiner un verre spécial. Ça prend du temps, de l'énergie, bref,
Rien à voir avec le gu de longévité. Vous allez voir, pour notre héros, c'est une autre histoire. Il songe au gu de purification dans la boutique. S'il l'obtient, il pourra atteindre le 4e rang en 2 mois. Le gu de purification est légendaire, classé 88e, et il peut faire évoluer d'autres gus. Avec un peu de chance, il pourrait même transformer son gu de flamme en quelque chose de bien plus puissant. Mais d'abord, il faut trouver un toit. Il se dirige donc vers un hôtel 3 étoiles, et après une bonne douche. Se sentant frais et dispo, il allume la télé qui diffuse les nouvelles mondiales. Ses souvenirs de cette époque sont flous. Il doit se mettre à jour. En Europe, on suspecte l'apparition du monstre du Loch Ness. Il pourrait contrôler la météo. Un maître gu de 6e rang est parti enquêter et a disparu. Dans le triangle des Bermudes, une zone étrange est apparue. La nuit, on peut y voir une cité antique. Au Japon, le mont Fuji montre des signes d'éruption imminente. Quelqu'un a même repéré un monstre de feu géant rugissant dans le cratère. Et en Chine, 72 tombes sont apparues. On soupçonne que ce sont les tombes de Cao Cao. Les conditions d'entrée sont inconnues. Il regarde les infos en réfléchissant. Dans sa vie antérieure, ces lieux étaient des zones de danger extrême. Mais ces 72 tombes, accrochez-vous bien, c'est une opportunité en or. Les 72 tombes de Cao Cao s'ouvriront dans 6 mois. Mais une seule est la vraie, celle qui peut le réveiller. Pourtant, les maîtres gus de l'époque ont préféré le laisser dormir. Ils n'ont pas osé prendre le risque, ne sachant pas si Cao Cao serait une bénédiction ou une calamité. Mais lui, il sait. Une fois réveillé, Cao Cao protégera la Chine. Et les jeunes génies chinois ne se feront plus massacrer prématurément. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Cette fois, il est temps de laisser le vieux Cao sortir jouer un peu. Quant au gu de purification bleue, pour l'obtenir, il décide d'aller récupérer une petite fortune cachée de sa vie passée. Auparavant, en fuyant, il avait découvert par hasard une jarre gu verte sous un vieil arbre. Elle se trouve en périphérie de la cité Galaxie, et cette jarre verte vaut 100 000 pièces d'argent. Pour lui, avec sa capacité de prédiction, obtenir ce premier capital est un jeu d'enfant. C'est presque trop facile. Alors, obtenir la jarre bleue, qui vaut des millions de pièces d'argent, sera une simple formalité. Et c'est ainsi qu'à peine sorti de la douche, encore en pyjama d'hôtel, il quitte sa chambre sous le regard médusé de la réceptionniste. En passant près d'une ruelle, il aperçoit une silhouette familière. C'est Li Lang, de l'organisation Qingdaofu. Le Qingdaofu est une organisation gouvernementale chargée de chasser les bêtes et monstres qui envahissent les cités. Dans sa vie passée, c'est cet homme qui l'avait sauvé. En revoyant son sauveur, il se doit de le saluer. « Salut, capitaine Li. Belle soirée pour une promenade, n'est-ce pas? La mort de ces mendiants est vraiment horrible. » Li Lang se retourne vers lui, le coin de la bouche tressautant. « Si tu n'as rien à faire, rentre chez toi. » Un maître gu maléfique rôde dans le coin, caché par une puissante aura. Grâce à cette aura, Li Lang ne sent aucune présence de gu sur notre héros. Il n'a donc aucun soupçon. En entendant ça, notre protagoniste le salue poliment. « Oui, capitaine Li. Je rentre tout de suite. » Mais à peine éloigné, il commence à pester. « C'est toi, le maître gu maléfique. Toute ta famille est maléfique. La périphérie n'est pas une zone sûre. Il pourrait y croiser des bêtes féroces. » Après réflexion, il décide d'améliorer d'abord la force de son gu de flamme. Le gu de flamme de premier rang est très commun. Sa puissance est moyenne. Son évolution est donc très simple. Il suffit de 10 ans de durée de vie. En général, à moins d'avoir un plan d'évolution précis, la plupart des gens n'améliorent pas les gus de bas niveau. D'une part, parce que même au 2e rang, l'amélioration est minime. D'autre part, la longévité est trop précieuse pour la gaspiller sur un gu jetable. Mais pour lui, la durée de vie n'est qu'un chiffre. Il lui reste encore 121 ans. Largement de quoi faire. Il ouvre son panneau d'information, choisit l'évolution et sacrifie 10 ans. L'énergie est injectée dans le corps du gu de flamme, qui se met à briller d'une lumière ardente. Les flammes sur son corps deviennent plus intenses, et un motif de feu apparaît sur son dos. Et voilà, l'évolution est un succès. Il sonde sa force spirituelle et hoche la tête, satisfait, même si l'amélioration de sa flamme gu est minime. Pas de nouvelles compétences, mais la puissance du feu, elle, a carrément doublé. 1 heure plus tard, le voilà au pied de l'arbre ancien de sa vie passée, un lieu découvert par hasard alors qu'on le traquait. 30 ans ont passé, il a oublié l'endroit exact. Il tourne donc autour du vieil arbre.
Il remarque un coin de terre d'une couleur différente, comme si quelqu'un venait de creuser. Il tente sa chance. Et bingo, il déterre une jarre Gu verte. C'est bien celle de son ancienne vie. Il se demande, un peu perplexe, si elle venait tout juste d'apparaître là. Pas le temps de trop y penser. Il fixe la jarre et une notification apparaît, elle contient un Gu caché. C'est un Gu d'invisibilité de première évolution, qui confère le pouvoir de se dissimuler après l'avoir assimilé. Il est fou de joie, une jarre verte qui lui donne un Gu de qualité bleue. Et pas n'importe lequel, un Gu d'invisibilité, une perle rare. Même dans les jarres bleues, en trouver un est un exploit. Un Gu comme ça vaut au moins 5 millions de pièces d'argent sur le marché, et encore, c'est le genre d'item introuvable. En pensant qu'il l'avait vendu pour une bouchée de pain dans sa vie antérieure, il a juste envie de se donner des claques. Sans hésiter, il sacrifie directement 105 ans de sa vie pour l'ouvrir. L'instant d'après, une lumière vive jaillit. Une lueur bleue s'échappe de la jarre, révélant un insecte Gu, au corps translucide en son centre. Mais au moment où il s'apprête à l'assimiler, attention, un colosse surgit, et lui hurle dessus, « Je venais juste de l'enterrer. Le temps d'aller pisser et tu l'as déjà déterré. » C'est là que notre héros percute. La jarre n'est pas un don du ciel, ce qui explique pourquoi la terre était différente à cet endroit. Le type le fusille du regard, une rage pure dans les yeux, avec un mille-pattes géant enroulé à sa taille. C'est un Gu mille-pattes céleste. Notre héros fronce les sourcils. Un Gu de combat de qualité bleue, doté d'un poison mortel. Parmi les Gus bleus, sa puissance de combat est dans le haut du panier, et vu son apparence. Il semble avoir atteint la 3e révolution, ce qui lui permet d'invoquer un avatar de combat. Une puissance de feu monstrueuse. S'ils se battent, sa flamme Gu se ferait anéantir en un clin d'œil. Il se gratte la tête, un peu gêné. Si je te dis que c'est une coïncidence, tu me crois ? Et là, on assiste à un moment un peu gênant. Notre héros se sent comme un voleur pris sur le fait. Le colosse, évidemment, n'y croit pas. Une coïncidence, mon œil. Dis-moi, depuis quand tu me files, hein ? Le type est prêt à en découdre. Si son esprit n'était pas si puissant, l'intimidant, il se serait déjà fait attaquer. Le coin de sa bouche tressaille. Non vraiment, c'est juste un hasard. Un hasard ? Alors rends-moi cette jarre, ou je ne serai pas aussi poli. Derrière le colosse apparaît l'ombre gigantesque d'un mille-pattes, libérant une aura sombre et maléfique qui fonce sur lui. Le grand type a clairement vu la lumière bleue tout à l'heure. Face à l'illusion, notre héros plisse les yeux. C'est bien un Gu mille-pattes céleste de 3e révolution. Mais son corps n'est pas encore entièrement vert. Ses pins empoisonnés ne sont pas encore formés, preuve qu'il n'a pas atteint son plein potentiel. L'homme est stupéfait. Il n'en revient pas que notre héros ait reconnu son Gu en un coup d'œil, et qu'il en connaisse même les caractéristiques. Jusqu'à présent, il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un d'autre maîtrisant ce Gu. Chaque étape de son entraînement a été le fruit de ses propres recherches. Mais, qui es-tu ? Comment tu connais le Gu mille-pattes céleste ? Face à ces questions, notre héros affiche un air dédaigneux. C'est juste un Gu de qualité bleue. C'est normal de le connaître, non ? Le visage du colosse se décompose. Normal ? Depuis qu'il possède ce Gu, il a épluché d'innombrables documents en ligne. Pas une seule information utile. Il a même demandé de l'aide sur des forums où les gens lui demandaient ce que c'était. Il était persuadé d'être le seul au monde à posséder ce Gu. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il en entend parler. Bien qu'extrêmement surpris, il tente de refréner sa curiosité. Et alors, même si tu le connais ? Si tu ne me le rends pas, ne t'attends à aucune pitié de ma part. Notre héros agite la main. Impossible, je l'ai déterré sous l'arbre, c'est ma jarre maintenant. Le colosse explose de rage. Il tremble de fureur. Il a pris sa décision, peu importe d'où vient ce gamin. Un bon combat d'abord, on verra après. Voyant qu'il est sur le point d'attaquer, notre héros enchaîne vite. Je ne peux pas te donner la jarre. Mais je peux t'offrir une opportunité, une chance d'atteindre le 4e niveau de révolution. Et là, vous pouvez être sûr que le cœur du colosse s'est arrêté de battre. Suivez bien, on entre dans une négo de folie. Ça fait 10 ans qu'il est bloqué au 3e stade. Pour passer au 4e, un Gu bleu n'est rien. Même s'il devait tout perdre, il le ferait. Si tu peux vraiment me faire évoluer au 4e stade, ce Gu bleu est à toi, et en plus, je te devrais une énorme faveur. Alors ? Une goutte de venin du Tiango Kongu ? Après tout, c'est sa chance d'atteindre le 4e stade. Le venin du Tiango Kongu est hors de prix, en perdre une seule goutte réduirait directement la puissance de son Gu. Ce matériau spécial est quasiment introuvable sur le marché.
C'est le genre d'objet qui a un prix, mais pas de stock. Le colosse secoue la tête, un refus catégorique. Absolument pas. Mon Tiango Kongu n'a que quelques gouttes de ce venin essentiel. La réaction du colosse était attendue. Notre héros rétorque: si je le fais passer au 4e stade, crois-tu qu'il manquera de venin? Rien qu'au mot 4e stade, le corps du colosse tremble. S'il y arrive, donner tout son venin ne serait même pas une perte, car après l'évolution, il récupérera tout au centuple. Après un long moment d'hésitation, le colosse accepte. Si tu peux vraiment me faire passer ce cap, je te donnerai le venin. Mais tu dois d'abord me donner la méthode. Pour le Tiango Kongu, la condition principale est une herbe médicinale toxique, de qualité violette, et vieille de 3000 ans. En entendant ça, le cœur du colosse rate un battement. C'est la méthode que le système lui-même fournit. Et c'est là, mes amis, que le piège se referme. Pour avoir cette info, il faut déjà posséder un Tiango Kongu de 3e stade. Notre héros continue. Imperturbable. Je sais, les conditions sont extrêmes. L'herbe médicinale toxique est un matériau d'évolution de très haut niveau. De type poison, elle est hors de prix et totalement introuvable. Le colosse essaie de calmer les tremblements de son cœur. C'est bien que tu le saches. Et alors? Alors j'ai une autre méthode de transformation. Dans sa vie antérieure, notre héros a tué un maître gu du 5e stade qui possédait ce même Tiango Kongu. Et dans son butin de guerre, il a découvert une autre recette pour l'évolution au 4e stade de ce gu. En entendant ça, les pupilles du colosse se contractent. Un gu peut avoir plusieurs évolutions, ce n'est un secret pour personne. Il ravale son excitation. Comment savoir si ta formule est vraie? Notre héros sourit. Je n'ai pas besoin que tu me croies. Il suffit que le ciel et la terre y croient. Puis, il forme un sceau de ses mains et déclare: ciel et terre, soyez témoins. Enregistrez cette formule. Et là, regardez bien ça. Un éclair jaune terrifiant déchire la nuit, illuminant tout le ciel. Juste après, un parchemin et une plume dorée apparaissent devant lui. C'est le pouvoir du ciel et de la terre. Seules les vraies formules sont reconnues. Si c'est un faux, l'enregistrement échoue. Face à cette vision dorée, le colosse n'en croit pas ses yeux. Il a lu un jour que seuls les experts du 6e stade, ou plus, pouvaient invoquer le ciel et la terre pour enregistrer une formule. Voyant sa réaction, notre héros a un petit sourire en coin. Dans sa vie passée, il a atteint le 7e stade. Son empreinte spirituelle est gravée dans son âme, il peut donc le faire facilement. Formule zu Tiango Kongu, 4e stade Tride Ngo Kongu, Undok Ngo Kongu. 2 herbes veines toxiques, plus 1000 ans de vie. Une fois la recette écrite, un sceau doré apparaît sur le papier. La preuve ultime que la formule a été validée. Il tend le parchemin au colosse. Alors, convaincu maintenant? Le colosse est tellement excité qu'il en tremble. Mais en même temps, il panique. Une telle capacité, soit ce type est un expert du 6e stade, soit c'est un génie absolu possédant un gu d'enregistrement orange. Et derrière lui, il doit y avoir une force surpuissante. Comment un tel génie pourrait-il être sans protecteur? Le colosse déglutit, tremblant de tous ses membres. Il se dit que s'il l'avait attaqué, il serait déjà mort et enterré. La seconde d'après, le colosse sort un poignard et le plante directement dans l'abdomen de son Tiango Kongu. Il en extrait tout le venin dans une fiole, qu'il lui tend respectueusement. « Grand maître, voici mon cadeau de rencontre. » Son attitude est d'une sincérité absolue. Notre héros ne s'attendait pas à ce qu'il vide son propre gu aussi directement. Plus il le regarde, plus il l'apprécie. Ce colosse est quelqu'un de fiable. Dans sa vie passée, sans l'aide du gu, que cet homme avait enterré, il serait mort à Silver City. Au final, on peut dire qu'il lui doit bien une faveur. Après avoir reçu le venin, il lui donne la formule. Le colosse la prend, submergé par l'émotion. Il lève la tête pour remercier, mais notre héros a complètement disparu. Le colosse reste figé. Quel expert, disparu si vite, sans laisser la moindre trace d'aura. En regardant la formule dans sa main, le colosse tremble, les larmes aux yeux. Shao Duo Papa va enfin pouvoir te venger. Mais ce qu'il ignore, et c'est là que ça devient fou, c'est que notre héros n'est jamais parti. Ce n'est que de l'invisibilité, après tout ce temps, il a déjà parfaitement maîtrisé ce gu. On dirait que ce gaillard a aussi une sacrée histoire. Cette recette sera ma façon de le remercier. Nous voici dans la rue des Maîtres Gus de la Cité Galaxie, longue de 1500 mètres. Ici,
Un maître gu peut trouver tout ce dont il a besoin. Mais l'objectif de notre héros est simple, ouvrir des pierres gu. Il veut dénicher des gus plus puissants pour booster sa force, même s'il en possède déjà 3 actuellement. Le gu de longévité, qualité rouge, le gu d'invisibilité, qualité bleue, et le gu de flamme, de qualité blanche. Le problème, c'est que la synergie entre ces 3-là est nulle, impossible de créer la moindre réaction intéressante. En plus, il n'a même pas encore fait certifier son rang de maître gu, ce qui veut dire que techniquement, il n'est encore qu'un débutant, même pas au premier niveau. Il est curieux de voir une chose. En tant que réincarnation d'un maître gu du 7e niveau, recevra-t-il une récompense céleste en repassant le premier? Cette récompense du ciel, on ne la reçoit qu'en montant de niveau, et les prix sont souvent incroyablement précieux. On y trouve même des choses introuvables dans le monde réel. Plongé dans ses pensées, il arrive à une boutique de pierres gu. Une employée incroyablement séduisante s'approche immédiatement. Bienvenue, cher client. Avez-vous besoin d'un guide? Notre héros refuse d'un geste de la main et l'employé, très pro, se retire. Il commence alors à examiner les pierres sur les étagères. La plupart sont blanches ou grises avec quelques vertes. C'est dans la zone centrale que se trouve une unique pierre bleue. Son regard se concentre sur elle. Une par une, les informations apparaissent. Pierre grise contient tas de terre inutile, sans aucune valeur nutritive. Même pas de quoi faire pousser des fleurs. Pierre blanche contient un tas de fumier. Ouvrez-la, et vous mourrez de l'odeur. Autre pierre blanche contient un gu goutte d'eau de qualité blanche, un gu de combat des plus basiques. Pierre grise contient une abeille empoisonnée ultra rapide. L'ouvrir pourrait vous coûter la vie. Pierre blanche contient un gu de la mort. Si vous l'ouvrez, vous mourrez sur le champ. Plus il regarde, plus son visage se décompose. On se demande qui a bien pu profaner la tombe des ancêtres de ce vendeur. Dans ce tas de pierres, presque toutes ont des effets négatifs. Mais attention, le pire c'est qu'une pierre blanche puisse contenir un gu de la mort. Le gu de la mort est le type de gu le plus terrifiant qui soit, sans aucun équivalent. Normalement, il n'apparaît que dans les pierres bleues, c'est le cauchemar de tous ceux qui ouvrent des pierres gu. Lorsque le gu de la mort est libéré, il procède à un jugement 50% de chance de vie ou de mort, comme un lancer de pièces. Votre survie est entièrement laissée au hasard. Peu importe votre niveau de maître gu, si le jugement est mort, alors vous mourrez sur place, sans la moindre chance de riposter. Après un instant, il saisit la pierre blanche. Après tout, bien utilisée, elle pourrait devenir une arme mortelle capable de surprendre n'importe quel ennemi. Il ramasse ensuite la pierre contenant le gu goutte d'eau, dont la valeur est d'environ 300 000 pièces d'argent. S'il arrive à élever ses gus de flamme et gouttes d'eau au 3e niveau, il pourra tenter de les fusionner. Bien qu'il semble aussi incompatible que l'eau et le feu, ce conflit de force a une infime chance de s'unir. Pour évoluer en un gu bien plus puissant, le gu au feu de qualité verte, alliant la puissance des 2 éléments, une puissance de combat phénoménale, il se dirige ensuite vers la zone des pierres vertes et bleues. Une nouvelle vague d'informations apparaît. Pierre verte contient une énorme saucisse de qualité grise. Une réserve de nourriture bien pratique. Autre pierre verte contient le pouvoir du vieillissement. L'ouvrir vous fera vieillir sur le champ. Vous perdrez 20 ans d'espérance de vie. Une autre pierre verte renferme une maladie qui s'abattra sur vous. Après quelques inspections, son visage s'assombrit. Franchement, vous et moi on pense la même chose, ce vendeur est-il né sous une mauvaise étoile? Vieillissement, maladie, malchance, des trucs qu'un chien lui-même ne voudrait pas approcher. Pas étonnant que cette boutique soit complètement vide, il n'y a pas un chat. S'il ne pouvait pas voir les indices, il y a de fortes chances qu'il ne sorte jamais vivant de cet endroit. Il cherche patiemment, et finit par trouver quelques gus qui valent vraiment la peine. Un gu de longévité de 10 000 ans. Une fois maîtrisé, il peut augmenter la vie de 10 000 ans. C'est le seul moyen pour un maître gu d'allonger sa vie, valant au moins 10 millions de pièces d'argent. Un gu épée, de qualité bleue. Un gu de combat à l'attaque surpuissante, capable de tuer un mortel en une pensée. Et accrochez-vous bien, car notre héros ne se contente pas du gu foudre à 800 000 pièces d'argent, il embarque 9 autres pots direction la caisse. Le décompte est rapide, un pot bleu pour 1 million, et 5 pots verts pour 500 000. On ajoute 3 pots blancs à 30 000, ce qui nous fait un total de 1 530 000 pièces d'argent. Pas de souci, avec les 3 millions sur sa carte, il est large. À la base, il comptait vendre du venin de gu scolopendre céleste, mais il a croisé une maîtresse gu en chemin. Elle était blessée, alors il a utilisé son énergie spirituelle de rang 7 pour soigner son insecte, l'air de rien. En retour,
Elle lui a filé 3 millions pour le service, lui faisant découvrir au passage une nouvelle mine d'or. Guérisseur de Gu, c'est un vrai métier qui combine diagnostic et planification pour les insectes magiques. Les grands maîtres du domaine facturent des dizaines de millions, et lui, en tant qu'expert de rang 7, il joue dans la cour des grands. C'est un vrai pro. Sur cette pensée, il demande à l'employé « Au fait, votre boutique rachète les Gu ?»« Oui, monsieur. Nous rachetons tout au prix du marché, absolument tout. Vous avez des Gu en trop à vendre ?» Il hoche la tête, prévoyant de se débarrasser de 2 bestioles inutiles parmi son butin. Après tout, avec son AI divin pour choisir les pots, devoir encore dépenser de l'argent serait une insulte. Son plan initial était d'aller traîner dans les bas-fonds après ses achats pour trouver quelques mendiants malveillants, histoire de leur voler un peu d'espérance de vie. Mais, avec son nouveau Gu de longévité, il décide de leur laisser la vie sauve. Et c'est là que ça devient intéressant. Avec ses 11 ans de vie restants, il peut enfin ouvrir un pot blanc. Il y transfère 10 ans de sa vie, et le pot s'illumine d'une lumière blanche aveuglante, révélant un insecte bien dodu. Le verre a 10 anneaux de graisse, chaque anneau valant 1000 ans de vie. L'employé, voyant ça, met la main devant sa bouche, sous le choc. Elle trépigne d'excitation. Un Gu de longévité de 10 000 ans. C'est un Gu de longévité de 10 000 ans. Monsieur, ça fait un mois. Enfin quelqu'un trouve un truc bien dans notre boutique. À ces mots, notre héros tique un peu. Comment ça, un mois sans rien vendre? L'employé confirme, tout excité. Oui, ça fait un mois que ça dure. Tous nos clients ont perdu des fortunes, et on a même eu 2 morts ici. Un client a ouvert un Gu explosif et a sauté avec. Et un autre a libéré un Gu de malchance, et s'est tué en trébuchant sur le pas de la porte. Plus il l'écoute, plus il flippe. Sérieusement, on dirait que le proprio de cette boutique a profané une tombe. Un mois sans vente et 2 morts, vous y croyez, vous? Voyant son expression bizarre, l'employé se couvre vite la bouche, réalisant sa gaffe. Mais la chance de notre boutique est en train de tourner. Regardez, vous avez eu un Gu de longévité qui vaut au moins 10 millions. Vous n'allez pas nous rendre les autres pots, n'est-ce pas? Elle est au bord de la crise de nerfs, la pauvre. Si le patron apprend qu'elle a fait foirer une vente à plus d'1 million à cause de sa langue bien pendue, il la tue sur le champ. Il sourit et secoue la tête, rassurez-vous, je n'en rends rien. Peut être que les clients précédents ont juste pris tous les mauvais pots. Maintenant, il ne reste que les bons. Une fois son Gu de longévité assimilé, il s'empare d'un pot vert. 100 ans de vie sont transférés, et une vive lumière verte jaillit du récipient. Un Gu entièrement parcouru d'éclairs apparaît. L'employé est complètement abasourdi par le spectacle. Un Gu du courant électrique. Valeur marchande 800 000. Monsieur, vous avez encore de la chance. La malédiction est vraiment levée. Elle est si excitée qu'à la seconde d'après, elle se met à sauter de joie. Je ne suis plus l'employé d'une boutique maudite. Ce sera une boutique porte-bonheur. Pendant ce temps, il enchaîne avec 3 autres pots verts. Un Gu de stockage de rang vert, capable de contenir des objets dans un espace d'1 mètre cube. Valeur 1 500 000. Un Gu de beauté de rang vert, qui rend les femmes magnifiques sans aucune trace de chirurgie. Valeur marchande 1 million. Et un Gu de grande force, de rang vert, qui augmente la puissance physique de son utilisateur. Valeur 800 000. L'employé, à côté, est figé sur place, son corps tremblant d'excitation. Se pourrait-il que tous les mauvais pots de la boutique aient vraiment été achetés? Ne resterait-il que des Gus de haute qualité? Elle se demande si elle ne devrait pas miser toutes ses économies sur un pot. Il décide d'ouvrir le reste chez lui pour ne pas attirer l'attention, et lui tend le Gus de force et celui de beauté. Combien valent ces deux-là? Le Gus de beauté, 1 million. Le Gus de grande force, 800 000. Cela fait un total de 1 800 000, dit-elle, les yeux pétillants d'admiration. Ce client a dépensé 1 500 000 et il repart avec 1 800 000. Vous et moi venons d'assister à la définition du mot bénéfice. Un bénéfice net de 300 000 pièces d'argent, et il a en plus un Gus de longévité de 10 000 ans valant 10 millions. Sans oublier une jarre Gus pas encore ouverte. La chance pure. Le vendeur est sous le choc. Merci de votre visite. Vous êtes le plus chanceux que j'ai jamais vu, je me souviendrai de vous. Avouez, on rêve tous d'entendre ça, pas vrai? Notre héros continue son shopping et déniche 2 autres Gus. Très utile, un Gus de dissimulation bleu pour masquer son aura. Et un Gus de vitesse vert pour booster ses déplacements. Il en profite aussi pour acheter quelques matériaux. Et le plus fou, au lieu de baisser, son argent grimpe à plus de 20 millions de pièces. Le Gus de courant électrique, lui, est vendu sans regret.
car il n'est pas utile pour ses plans de fusion. Mais un nouveau problème se présente, les jarres Gu de haut niveau sont quasi introuvables. Même les bleus sont rares. Quant aux jarres violettes encore plus puissantes, c'est simple, il n'y en a aucune en vente. La raison est simple. Presque toutes sont monopolisées par les grandes puissances, qui refusent de les laisser circuler sur le marché. C'est une stratégie claire pour empêcher les maîtres Gu indépendants de devenir trop forts et incontrôlables. Après tout, les maîtres Gu des factions sont tenus par des règles. Mais les indépendants, s'ils deviennent maléfiques, et qu'ils ont accès à des jarres surpuissantes, ils deviennent une menace majeure. C'est un choix crucial qui se présente à lui. Les plus grandes factions sont le Qingdao Fu, le Yanwangdian et le Xiangge. Le Qingdao Fu est l'organisation gouvernementale la plus forte. Ils ont des branches partout, un maximum de ressources et de prestige. Le seul défaut, c'est extrêmement risqué. Si une bête féroce attaque, le Qingdao Fu sera toujours le dernier à battre en retraite. Quant aux deux autres, leur problème, c'est la tyrannie des hauts gradés. Si un membre de bas rang obtient un Gu puissant, et qu'un supérieur le veut, il est obligé de le céder. Après réflexion, il décide quand même de rejoindre le Qingdao Fu, le plus puissant. Dans sa vie passée, il les a rejoints pour les ressources, pas pour se sacrifier bêtement. Mais la priorité absolue, c'est de monter en puissance. Et justement, il a tous les matériaux et Gu nécessaires. Il est temps de fusionner le Gu au feu. Le grand processus d'évolution et de fusion peut enfin commencer. Il possède actuellement 8 Gu, le Gu de longévité rouge, les Gu d'invisibilité et de dissimulation, et le Gu d'épée bleue. Ajoutez à ça le Gu de vitesse, un Gu de stockage bleu, et les Gu de flamme et de gouttes d'eau blanc. Une panoplie bien équilibrée. Un arsenal complet pour l'attaque et la défense, avec des capacités spéciales. L'évaluation du destin devrait être excellente. Ces Gu d'invisibilité et de dissimulation lui offrent une capacité de survie incroyable, ainsi qu'un potentiel d'assassinat. Combiné avec le Gu d'épée, il pourrait devenir un assassin redoutable. Imaginez un peu invisible, aura masqué. Il trouve sa cible et frappe avec son épée. Sans la moindre défense, qui pourrait survivre à ça? Même un maître Gu de rang 4 y passerait. Et je sais ce que vous pensez, il va devenir un assassin? Eh bien non. Il préfère de loin la sensation brute d'écraser ses ennemis de front. Il se concentre donc sur ses Gu de flamme et de gouttes d'eau. Le plan est simple, faire évoluer ces deux Gu au rang 4 avant de les fusionner, pour obtenir un Gu au feu directement rang 4. Le Gu au feu est un Gu de combat élémentaire de premier ordre. Une fois qu'il l'aura au rang 4, sa puissance de combat va exploser de façon exponentielle. Cette méthode lui économise en plus une tonne de matériaux, et ça lui permet de sauter toute la phase de faiblesse initiale. Sans attendre, il ouvre son interface et lance l'évolution du Gu de flamme. Confirmation de l'évolution. Le Gu de flamme nécessite un fruit ardent et 100 ans de durée de vie. Il n'hésite pas une seconde et valide. Le fruit et sa durée de vie disparaissent, laissant place à une chaleur intense. Cette chaleur, combinée à la puissance vitale, déferle instantanément à l'intérieur du Gu de flamme. L'aura du Gu se met à bouillonner frénétiquement, tandis que cette nouvelle énergie commence à remodeler son corps. Très vite, une flamme terrifiante jaillit du Gu, perçant un trou béant dans le plafond de la chambre d'hôtel. Notre héros regarde la scène, complètement impassible. Après tout, il comptait bientôt quitter cet hôtel de toute façon. L'évolution du Gu de flamme au rang 3 est terminée. Sans s'arrêter, il relance immédiatement une autre évolution. Grâce à sa force spirituelle de rang 7, même si le processus est plus long, il le maîtrise sans la moindre difficulté. Évolution réussie. Il obtient un Gu de flamme blanc de rang 4, dont la puissance égale déjà celle d'un Gu de combat bleu. Mais ce n'est pas encore sa limite. Son regard se tourne maintenant vers le Gu de goutte d'eau. Contrairement au tempérament de feu du premier, celui-ci est bien plus docile. Son évolution s'annonce un peu plus simple. Une minute plus tard, le Gu de goutte d'eau atteint aussi le rang 4. Mais, le prix à payer? Accrochez-vous, car il lui en coûte 1000 ans. 100 ans d'espérance de vie, ça fait mal. Suivez bien, car on va voir si ce pari complètement fou va payer. Sans ça, jamais il n'aurait tenté de faire évoluer deux Gu de rang blanc en même temps. Maintenant, place à une épreuve encore plus grande avant la fusion. Il sort des dizaines d'insectes frais. Un dernier repas pour le Gu de flamme et le Gu d'eau. Il y a 90% de chances que ça rate, et l'échec, c'est la mort. Mourir le ventre vide, ce serait bien trop triste. Le Gu au feu ne sera qu'un Gu de rang vert, mais au niveau 4,
ses pouvoirs changent radicalement. C'est un peu comme dans ces jeux, où un héros blanc 3 étoiles peut littéralement pulvériser un héros bleu, bien plus rare. Notre héros ouvre ensuite le panneau d'information du ciel et de la terre. Avant la fusion, il ajoute plein d'ingrédients pour neutraliser la puissance de l'eau et du feu. Avec le soutien de sa force spirituelle, le taux de réussite devrait un peu augmenter. Soudain, une sphère de lumière apparaît, enveloppant les deux Gu à l'intérieur. Et là, attention, c'est le moment critique. Ils comprennent ce qui se passe et se lancent un regard hostile. Forcément, l'eau et le feu, ce sont des opposés. L'idée de fusionner ne leur plaît pas du tout. C'est pour ça que même dans sa vie antérieure, le Gu au feu était un spécimen rarissime. C'est là que les herbes médicinales entrent en jeu, libérant une force neutralisante dans la sphère lumineuse. Une énergie douce et apaisante qui calme le conflit entre la flamme et l'eau. Voyant ça, il utilise sa force spirituelle pour calmer les deux Gu. Progressivement, leur corps se transforme en gaz et se mélange. Finalement, un tout nouveau Gu apparaît. Félicitations, fusion réussie, il obtient le rare Gu au feu de Renvers. Son corps est moitié bleu, moitié rouge. L'équilibre parfait entre l'eau et le feu. Notre héros est aux anges, complètement surexcité. Il ouvre vite la fiche de données Gu au feu, Renvers, niveau 4, compétences eau et feu. Un flamme liquide. Il peut projeter une flamme liquide brûlante qui, malgré sa chaleur extrême, possède aussi les propriétés de l'eau. Une fois touché, l'ennemi subit un effet d'humidité. Elle se propage sur le corps, quasi impossible à éteindre. Compétence numéro 2, eau ardente. L'eau est chauffée à blanc par les flammes, créant une eau bouillante aux propriétés incendiaires. Température extrême, brûlure assurée. Compétence 3 explosions aux flammes. Une super compression qui combine l'eau et le feu. Il fusionne et se compresse sans cesse, devenant instable, jusqu'à provoquer une explosion dévastatrice. En voyant ça, notre héros est plus que satisfait. Et on le comprend, 3 compétences à effet de zone, c'est juste la domination assurée. Une seule attaque peut anéantir des groupes entiers. Il est temps de retourner sur l'île. L'heure de l'évaluation du ciel et de la terre a sonné pour les maîtres Gu, une évaluation qui offre de grosses récompenses. Parfois même des talents ou des Gu de haut rang. Il ignore complètement à quel niveau il sera évalué, car sa force spirituelle n'est pas prise en compte. Il récite la formule, et une lumière dorée l'enveloppe. Détection Gu de longévité, niveau 1, rang rouge. Vu sa nature spéciale, il est mis de côté pour l'évaluation. Détection Gu furtif, rang bleu, Gu secrète et Gu épée. Une combinaison jugée excellente et logique. Évaluation maître Gu niveau 1, voix de l'assassin. Détection Gu au feu, niveau 4, rang vert. Capacité de combat jugée extrême. L'évaluation continue. Résultat final maître Gu de 2e niveau. Il a réussi un test de saut de niveau, gagnant 2 rangs d'un coup. Pour ça, il aura droit à 2 récompenses divines. La première, le titre d'homme de la brume. Ce titre cache son karma et son destin, empêchant quiconque au monde de percer ses secrets, que ce soit de sa vie passée ou présente. Deuxième récompense, le talent divin, seigneur du massacre. Il est un tueur impitoyable, un véritable démon qui adore le carnage. Première compétence de ce talent, chaque meurtre augmente de façon permanente les statistiques de son corps. Deuxième compétence, il peut déployer un champ de massacre, piégeant tous ceux qui se trouvent autour de lui. Dans ce champ, ses capacités sont boostées, tandis que ses ennemis paniquent et voient leur force chuter drastiquement. Chaque meurtre renforce l'intensité du champ. Le temps de recharge est de 24 heures. On est d'accord, un monstre vient de naître. Après avoir utilisé son champ de force meurtrier, il est affaibli pour 8 heures. Et alors qu'il est encore sous le choc, on frappe à la porte. Croyez-moi, vous n'allez jamais deviner la récompense qu'il a reçue pour son double niveau. Un titre et un talent de rang divin. Plongé dans sa joie, le bruit à la porte le ramène soudain à la réalité. Il devient aussitôt méfiant. « Bonsoir, je suis votre voisine, nous nous sommes vus ce matin. » En entendant cette voix séduisante, il se souvient de la femme en bas noir aperçue plus tôt. Cette silhouette élancée était une maîtresse Gu. Et s'il s'en souvient si bien, c'est à cause d'hier soir. Elle a passé la nuit à chanter dans la chambre d'à côté. Sans son mental d'acier de réincarné, il aurait déjà pété un câble. Il réfléchit. Débarquer en pleine nuit pour refaire le monde, c'est clairement impossible. Une maîtresse Gu qui vient chez lui la nuit, ça sent les ennuis. Et à cette idée,
Un sourire se dessine sur son visage. L'excitation monte, il n'a encore tué personne aujourd'hui. Il ouvre la porte, tout sourire salut beauté. Tu veux entrer t'asseoir un peu? La femme est stupéfaite. Comment peut-il être si direct? Des pervers, elle en a connu, mais des comme lui, rarement. La belle femme esquisse un sourire. On dirait qu'on est sur la même longueur d'onde. La vie est courte, il faut en profiter. Mais c'est risqué. Si la ville est attaquée par des bêtes, le King Daofu sera le dernier à battre en retraite. Quant au Wang Dian et au Qianjie, leur défaut, c'est l'arrogance des maîtres de haut rang. Si un disciple obtient un bon gu, un supérieur peut le lui réclamer, et il devra obéir. Après mûre réflexion, il décide de rejoindre le plus fort, le King Daofu. Dans sa vie passée, il les a rejoints pour les gus de haut niveau, pas pour se sacrifier comme un idiot. Mais pour l'instant, le plus important est d'augmenter sa force. Il a tous les matériaux et les gus nécessaires. Il est temps de fusionner le gu au feu. L'évolution commence. Au total, il possède maintenant 8 gus. Le gu de longévité rouge, le gu d'invisibilité, de dissimulation et d'épée bleue, et le gu de course et de stockage vert. Et enfin, le gu de surface de feu et de goutte d'eau blanc. Une combinaison plutôt équilibrée, forte en attaque et en défense. Il a aussi des capacités spéciales. La note du ciel ne devrait pas être trop basse. Parmi eux, le gu d'invisibilité et de dissimulation lui donne une capacité de survie énorme, parfaite pour l'infiltration et l'assassinat, surtout combiné au gu épée. Il pourrait être considéré comme un excellent assassin. Imaginez la scène, il devient invisible. Masque son aura, trouve sa cible et frappe avec son épée. Qui pourrait survivre à ça? Même un maître gu de rang 4 y laisserait la vie. Tu l'auras cherché, ne viens pas te plaindre. Le corps de la femme émet une aura étrange. Et là, attention les yeux, le combat commence. Une brume rose se répand lentement dans l'air. Son regard se durcit. C'était bien le gu de la luxure. Ce gu fonctionne en ensorcelant l'adversaire. Une fois touché, il est plongé dans une illusion intense. Au sommet du plaisir, son énergie vitale est aspirée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide. Mais notre héros, lui, reste parfaitement calme. Tenter de le piéger avec la séduction est la pire des idées. Même sans sa force mentale de maître gu de rang 7, il ne tomberait pas dans une illusion aussi basique. Parce que c'est un démon de sang-froid, sans émotion. Ah, ça explique tout, pas vrai? Impossible. Comment peux-tu ne pas être affecté? La femme n'en croit pas ses yeux. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'elle utilisait son gu, sa cible tombait dans le panneau. Elle pouvait alors en faire ce qu'elle voulait. Mais cette fois, c'est un échec. Il la regarde avec mépris. Juste un gu de plaisir de qualité bleue. Même un gu de luxure de qualité orange ne me ferait aucun effet. Dans sa vie passée, il a rencontré une femme, d'une beauté et d'un charme naturel incroyable, qui possédait le légendaire gu de la luxure. Même face à une telle déesse, il est resté de marbre, au point de la faire douter de sa propre existence. Comment sais-tu que c'est un gu de plaisir? Serais-tu du King Daofu? La femme commence à paniquer, elle sonde les alentours avec son esprit, mais ne détecte aucune embuscade. Pas encore. Mais après t'avoir tué, j'en ferai partie. Il compte l'utiliser comme offrande pour rejoindre la faction. En entendant ça, le visage de la femme se décompose. Tu cherches la mort? Tu crois que je n'ai que ce gu? Des oreilles commencent à pousser sur sa tête, et une queue brune apparaît dans son dos. Ses ongles s'allongent instantanément. Il brille d'une lueur froide et acérée, le gu du renard, de qualité bleue. Au combat, il permet de se transformer en renard brun. La vitesse de réaction augmente, l'agilité est décuplée, parfaite pour combattre et charmer à la fois. Heureusement, c'est le plus bas niveau. Un maître gu hérétique renard, ce n'est pas simple, et la voilà transformée. Elle te dévisage, sa voix est glaciale. Si je ne me trompe pas, tu viens de devenir un maître gu, n'est-ce pas? Laisse-moi te montrer la puissance d'un maître de niveau 2. Quelle coïncidence, je suis aussi un maître gu de niveau 2. La femme ricane, dédaigneuse. Elle n'y croit pas une seconde. L'instant d'après, son corps s'élance vers l'avant. Avec ses longues griffes, elle vise directement ton cœur. Tu actives alors ton gu de vitesse. Tu esquives en te penchant et en profites pour toucher sa queue de renard. Étonnamment douce. Tu ne pourrais pas en faire pousser un peu plus? Je voudrais m'en faire une écharpe. En entendant ça, la femme explose de rage et fonce à nouveau, activant un autre gu, le gu du parfum envoûtant.
Une fumée blanche se propage vers toi. D'un bond, tu l'évites encore. Si c'est tout ce que tu as, alors je vais devoir commencer à te tuer. Et là, mes amis, ses yeux changent de couleur. L'un devient rouge ardent. L'autre, bleu limpide comme une goutte d'eau. Puis, deux flammes apparaissent dans ses mains. Une flamme bleu-blanc, d'un froid glacial, et une autre rouge d'une chaleur intense. Tu lui souris. C'est la première fois que j'utilise ce gu. C'est un honneur d'être ma première victime. J'espère que tu mourras joyeusement. Face à cette scène surréaliste, la femme commence à paniquer. Son sixième sens lui hurle que c'est extrêmement dangereux. Attends, on peut discuter. Mais tu n'en as que faire. Un cobaye qui se livre sur un plateau d'argent, comment refuser? Tes deux mains se rapprochent lentement. Au moment où les flammes se touchent, une pression terrifiante se dégage, menaçant d'exploser à tout instant. La femme tremble de tout son corps. Ce type est un fou, un vrai psychopathe. Il n'a pas peur de se faire sauter avec, la panique la submerge. Elle se retourne, prête à sauter par la fenêtre pour s'enfuir. Mais il est déjà trop tard. Le pouvoir de l'eau et du feu a fusionné. Tu lances soudainement la boule d'énergie vers elle, un lotus de feu né de l'eau et des flammes. Il fonce droit sur la femme. Elle n'a aucune chance de s'échapper, et l'explosion la frappe de plein fouet. La pièce entière est pulvérisée en 1000 morceaux, remplis de flammes rouges et bleues. La femme, elle, est tuée sur le coup. Ses organes sont détruits, elle est morte de chez morte. Toi-même, tu es surpris. La puissance de cette attaque est donc si forte. Je n'ai créé qu'un petit lotus de feu, et ça a suffi pour anéantir une maîtresse gu maléfique de niveau 2. Ta lèvre se contracte. Tu jures que ce n'était absolument pas ton intention de faire sauter l'hôtel des gens. C'était un accident. Un pur accident. Tu t'approches de son corps et commences à absorber son espérance de vie. 1312 ans. Parfait. En même temps, ton talent divin de tueur gardien s'active. Ta force, ta résistance physique et ta puissance mentale, tout est amélioré d'un coup. Ensuite, tu prends le téléphone de l'hôtel et appelles la réception pour demander une autre chambre. Quand l'employé arrive et voit la scène de chaos, ses jambes se dérobent. Le mur où est passé mon mur. En se rappelant la grosse explosion entendue plus tôt, la peur l'a saisi. Ce taré s'amuse à faire exploser des murs? Face à son air stupéfait, tu ne montres aucune gêne. Cette chambre a accidentellement pris feu, changez-la moi. Quelqu'un d'autre payera pour les dégâts. Tu as décidé de rejoindre le Qing Dao Fu, donc c'est à eux de nettoyer tes dégâts. Même si tu as 20 millions sur ton compte. Cette noble qualité qu'est le parasitisme ne doit jamais se perdre. L'employé, livide, hoche la tête. Oui, monsieur, une chambre vient d'être nettoyée à cet étage. 3e à droite. La carte est sur la porte. Ah, et il y a un cadavre de femme. Appelle la police tout de suite. Dis-leur qu'il y a un maître gu maléfique ici et que le Qing Dao Fu doit envoyer quelqu'un d'important. L'employé se retourne machinalement, puis pousse un hurlement à glacer le sang. Quoi? Qu'est-ce que tu cries? Va vite appeler la police. Elle plaque ses mains sur sa bouche, te regardant avec terreur. Cet homme, c'est lui le maître gu maléfique. Il a tué une femme dans l'hôtel. Et elle est nue. Elle a dû subir des tortures inhumaines avant de mourir. L'employé, complètement paniqué, s'enfuit de la scène de crime en courant. Avouez-le, on sent tous venir le malentendu absolument épique. En tremblant de tous ses membres, elle retourne à la réception pour appeler la police. Allô, le Qing Dao Fu, il y a un maître gu maléfique ici. Non seulement il a fait exploser une chambre, mais il a aussi tué une femme. La femme est nue, elle a peu, est traitée, et c'est lui qui m'a dit d'appeler. Je ne sais pas s'il prépare un piège. Un appel à l'aide, et c'est toute la ville qui est sur le qui-vive. Accrochez-vous, on va voir comment les purificateurs gèrent une alerte de ce niveau. 4 capitaines maître gu, de rang 4, accompagnés de centaines de membres. Déploiement total en pleine zone urbaine. Même s'ils suspectent un piège, ils sont obligés d'y aller. C'est la mission des purificateurs. Pendant ce temps, notre héros se prélasse sur son lit, matant les infos, totalement inconscient du chaos qui se prépare. Les purificateurs de toute la cité Galaxie sont en route. 5 minutes plus tard, des dizaines de voitures de police débarquent de tous les côtés. À leur tête, Li Leng, l'homme qui lui a sauvé la vie dans sa vie antérieure. Il repère la zone de combat le 9e étage de l'hôtel. Plan d'action, j'emmène l'équipe en reconnaissance. Les autres, vous bouclez le périmètre, prêts à intervenir à tout moment. Très vite, ils atteignent la chambre où ils se trouvaient. Face à cette scène de chaos, le très expérimenté Li Leng analyse la situation en un clin d'œil. Traces de gu de l'extase et de gu au feu.
L'ennemi est puissant, soyez sur vos gardes. Le cadavre près du mur est sûrement la victime. On verra plus tard, priorité à l'arrestation du maître Gu maléfique. Quelques agents s'approchent de la chambre du héros. Et au moment précis où il s'apprête à défoncer la porte, regardez bien, notre gars sort tranquillement. Il affiche ce qu'il pense être un sourire amical, et lance un bonsoir. Grâce à sa puissante force mentale, il avait déjà senti leur présence. Li Leng et ses hommes sursautent, leurs visages se crispent. Après d'innombrables batailles, ils savent qu'un ennemi qui sourit comme ça veut souvent dire qu'ils sont tombés dans un guet-apens. Sans la moindre hésitation, ils activent tous leurs insectes Gu en même temps, leur corps s'illumine, et ils le maîtrisent sur le champ. Lui, qui ne résiste absolument pas, est un peu perdu. Attendez, capitaine Li, qu'est-ce que vous faites? Les yeux de Li Lang se plissent. Il se souvient l'avoir croisé dans la ruelle la nuit dernière. Alors c'est toi. Ta présence hier soir n'était donc pas une coïncidence. Je ne pensais pas qu'un maître Gu maléfique comme toi se cachait aussi bien. Sa bouche tressaille. Moi, un maître Gu maléfique? Capitaine, il avoue. En entendant ça, il est tellement furieux qu'il manque de cracher du sang. Li Leng, en voyant sa réaction, se dit que quelque chose cloche. S'il était vraiment l'ennemi, pourquoi se laisserait-il capturer si facilement? Tu as 30 secondes pour t'expliquer. Sans autre choix, notre héros est obligé de raconter toute l'histoire de la soirée. Après son récit, tout le monde reste silencieux. Yindi va inspecter la scène. Rapidement, Yindi termine son inspection. Capitaine, cette femme était bien une maîtresse Gu maléfique. Son corps a des traces résiduelles de Gu de l'extase, de Gu du parfum envoûtant, de Gu du renard ancestral, tout correspond à ce qu'il a dit. Li Lang et ses hommes sont un peu mal à l'aise. Désolé, c'était un malentendu. Et là, on se dit tout la même chose, c'est le moment le plus gênant de l'histoire des purificateurs. Ça doit être à cause de cette satanée réceptionniste qui a raconté n'importe quoi. Soudain, Li Lang pense à un détail. Tu as maîtrisé le Gu au feu, n'est-ce pas? Il doit être de rang 3. Oui, mais ce n'est pas un rang 3. C'est un rang 4. Un Gu au feu de rang 4. Li Lang et ses hommes sont sous le choc. Ce Gu est très particulier. Parmi les insectes Gu de grade vert, sa puissance de combat est au top du top. En fait, sa force n'a rien à envier à un Gu de combat de grade bleu et de rang 3. Dis-moi, tu fais partie d'une organisation? Si tu veux rejoindre les purificateurs, le mérite d'avoir éliminé ces maîtres Gu maléfiques te reviendra. Les récompenses internes sont très généreuses. Même si tu as déjà un clan, tu peux y réfléchir. Je peux négocier pour toi. On manque vraiment de personnel en ce moment. Tomber sur une telle puissance de feu, si jeune et avec un potentiel énorme, comment Li Leng pourrait-il laisser passer ça? Bien qu'il ait déjà l'intention de les rejoindre, il reste de marbre pour négocier un meilleur accord. Plutôt malin. Quels sont les avantages à rejoindre les purificateurs? Je n'ai aucune organisation derrière moi. Voyant qu'il est intéressé, Li Leng lui fait immédiatement une promesse en or. D'après ton évaluation stratégique, si tu nous rejoins, je peux te garantir un poste de purificateur de rang 3. Salaire mensuel 10 pierres Gu bleues, ou une pierre Gu violette, plus 10 millions d'argent, et ce n'est pas tout. Le mérite pour cette affaire te sera aussi crédité. Tu recevras une bonne quantité de points, échangeables contre des objets qu'on ne trouve pas sur le marché. En interne, les purificateurs sont classés du rang 1 à 5. Le rang 5 est le plus bas, le rang 1 le plus fort. Et au-dessus du rang 1, on trouve le rang spécial, le rang super et le rang roi. D'habitude, dans une ville comme Galaxy, un purificateur de rang 3, c'est déjà un très haut poste. En général, les purificateurs de rang 3 sont des maîtres Gu de rang 3. Li Lang lui-même n'est que de rang 2. Le directeur des purificateurs de la cité Galaxy n'est que de rang 1. Notre héros sait très bien au fond de lui que c'est la meilleure offre que Li Leng puisse lui faire. Il sourit et lui tend la main. Et voilà comment on négocie un contrat en or massif. Capitaine Li, j'accepte de rejoindre l'équipe. Mon nom est Gu Wen. Accrochez-vous, car vous n'êtes pas prêt pour la suite. Pour recruter un maître Gu de niveau 2, les capitaines d'escouade n'hésitent pas à jouer la carte de la séduction. Alors que vous suivez Li Leng hors de l'hôtel, une femme sublime et élancée s'approche. L'air ravi, elle s'exclame Maître Gu Wen. Qu'est-ce que vous faites ici? Maître Gu Wen, grâce à votre traitement,
Mon mal du vent est complètement guéri. Je dois vraiment vous remercier. Celle qui parle est autre que la vice-capitaine de l'équipe 2, Ye Zixing, une maître Gu de niveau 3. Tout le monde les regarde, stupéfait. Maître Guen? C'est quoi ce surnom spécial? Ye Zixing voit l'incompréhension dans leurs yeux. Elle s'empresse de raconter ce qui s'est passé dans la journée sur la place des maîtres Gu. Il s'avère qu'il est bien celui qui a insulté le soi-disant divin docteur. Traitant Liu Tianhua de charlatan en pleine rue, c'est aussi lui, le type mystérieux, qui a tabassé le jeune maître du groupe Lin. Li Lang et les autres sont encore plus choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez si fort au combat. Mais en plus, vous êtes un médecin Gu aux compétences exceptionnelles. N'est-ce pas comme avoir trouvé un véritable trésor? Li Lang déclare alors devant tout le monde. Guen est maintenant l'un des nôtres. Peu importe ce que veulent Liu Tianhua ou le groupe Lin, le King Daofu s'en occupera. Et voilà, notre pote vient de trouver une nouvelle famille. Même si le groupe Lin a un maître Gu de niveau 4, Li Leng n'a jamais pris au sérieux ni Liu Tianhua, ni son groupe. Shi Wei de l'équipe Un éclate de rire osèrent toucher à un membre du King Daofu, on va lui faire exploser la tête. Ye Wei de l'équipe Un affiche aussi un sourire amical. Les quelques bombes surpuissantes que j'ai en stock, si je les enterre sous les fondations du bâtiment du groupe Lin, ça devrait être très marrant. Les autres nettoyeurs éclatent de rire. Une fois dans le King Daofu, on est tous de la même famille. Le groupe Lin et ce Liu Tianhua? Personne n'en a rien à faire. En entendant ça, vous êtes vous-même un peu touché. L'ambiance au sein du King Daofu est vraiment spéciale. Cette atmosphère est vraiment soudée. Même si la plupart mourront au combat dans 2 mois, du fond du cœur, vous les admirez. Le capitaine de l'équipe 2 s'avance alors. Salut. Je suis Xiao She, maître Gu niveau 4 de l'équipe 2. Tu viens de rejoindre le King Daofu? Tu n'as pas encore d'équipe, je suppose? Je me demandais si tu serais intéressé par notre équipe 2, dit Xiao Che, en désignant Ye Zixing. Notre superbe Ye Zixing est la vice-capitaine de notre équipe. Vous pourriez être discutés un peu plus tous les deux. Un médecin Gu puissant au combat, s'il les rejoint, leur équipe va littéralement décoller. Ye Zixing se fend aussi d'un sourire amical. Maître Guen, si vous acceptez de rejoindre mon équipe, je peux vous servir de guide personnel. Je vous expliquerai en détail le fonctionnement interne du King Daofu. Je suis très doué pour ça. Shi Wei de l'équipe 1 s'impatiente. Ne croyez pas que seule votre équipe a des beautés. Notre Yindi de l'équipe 1, elle est pas canon peut être. Et là, attention, le mercato devient complètement fou. Wang Meng de l'équipe 3 tout saute. Peut être que notre équipe 3 lui conviendrait mieux. Nous, on a une fille avec un bonnet 95. Mais, avant qu'il finisse sa phrase, les regards furieux de Xiao She et Shi Wei le font taire net. Voyant que la bagarre est sur le point d'éclater, Li Lang intervient pour les calmer. Pourquoi vous vous battez? L'affectation de Guen dépendra de la décision du directeur. C'est bon, l'opération de ce soir est terminée. Rentrez tous. Une fois les autres équipes parties, Li Leng vous dit soudain demain, si le directeur te demande quelle équipe tu veux rejoindre, j'espère que tu choisiras la nôtre. Notre équipe est la plus forte, les avantages sont les meilleurs, et nous sommes prioritaires pour l'attribution des ressources. Shi Wei, à côté de lui, écarquille les yeux. Comparé à son capitaine, il a l'impression d'être un gros nul. Vous êtes aussi un peu surpris, ne vous attendant pas à ce que cet homme si droit, le capitaine Li, toujours si sérieux, soit en fait un peu manipulateur. Yindi, essaie de le convaincre toi aussi. Vous ne dites rien. Li Lang fait un signe de tête à Yindi. Vous souriez, un peu résigné. D'accord, capitaine Li. Si j'ai le choix, j'essaierai de rejoindre votre équipe. J'aime bien l'ambiance qui y règne. De retour au quartier général du King Daofu dans la Cité d'Argent, Li Leng vous donne une montre. C'est l'outil que le King Daofu utilise pour recevoir des missions. Une fois la mission accomplie, la montre calcule les points de récompense selon la difficulté. La valeur des points est supérieure à celle de l'argent. Au sein du King Daofu, tu peux échanger des points contre absolument tout, tant que tu en as assez. On peut même obtenir des vergus de rang orange. Et c'est la vraie raison de sa signature. Vous et moi, on le sait bien. Mais vous n'avez pas besoin de dépenser des points pour des vergus finis, plutôt pour ces rares cocons de gu. Ah, au fait. Maintenant que tu es un nettoyeur, le QG t'a attribué un grand appartement de luxe dans la banlieue ouest. Les points pour le maître gu maléfique te seront versés dans les 2 jours. Le montant dépendra de sa valeur.
Bon, capitaine Lee, pour les points on verra. Mais il y a autre chose. Lee réfléchit un instant, puis secoue la tête. Vraiment rien d'autre? Vous et moi, on sait bien qu'il a une idée derrière la tête. Mais, au moment où il se retourne pour partir, Lee l'interpelle soudain. Ah si, une dernière chose, le salaire des agents d'entretien. Il est compté dès votre premier jour. Demain, c'est justement le dernier jour du mois. Tu pourras donc venir chercher ton salaire d'10 pots de gu bleu, ou bien un pot de gu violet. En plus de 10 millions de pièces d'argent. Ah, mon cher capitaine Lee, notre héros, affiche enfin un sourire malicieux. Dans sa vie antérieure, il avait déjà rejoint les nettoyeurs, il connaissait donc ce bonus. Ce bonus spécial pour les nouvelles recrues. Demain, c'est le grand jour, on ouvre enfin les pots. Le gu de purification, qualité orange. Il est enfin à portée de main. En arrivant à la réserve de pots des nettoyeurs, il est bluffé par la collection sous ses yeux. Des pots bleus, il y en a des centaines, au bas mot. Même des pots violets, il y en a plus d'une dizaine. Rien que ça vaut plus que tous les pots de la rue des maîtres gu. Et dire qu'avec un simple salaire d'agent d'entretien de 3e classe, il peut échanger 10 pots bleus ou un pot violet. En plus, il a une récompense de 1000 points. Grâce au meurtre de la sorcière gu, les nettoyeurs ont pu remonter la piste. Ils ont capturé les autres sorciers cachés en ville, et la prime pour ces trois-là lui revient aussi. 1000 points, c'est juste assez pour un autre pot de gu violet. Il se dirige d'abord vers la zone des pots bleus. Retenant son souffle, il observe chaque pot avec une concentration extrême. Et là, attention, c'est ici que tout se joue. Un pot poussiéreux brille d'une lueur orange. L'info qui s'en dégage le rend fou de joie. Ce pot bleu, qui a l'air complètement banal, contient un gu orange inestimable, le gu de purification. Il doit l'avoir, il n'aurait jamais cru trouver le gu de ses rêves ici. Avoir la fraîcheur de la terre sur le pot, il vient sûrement d'être déterré du donjon de la montagne ouest. Et là, il comprend tout, c'est sûr. La salle de stockage est tellement pleine à craquer en ce moment que le directeur a dû se séparer de certains pots. Ce bon vieux directeur Liu a donc décidé de vendre ses pots à une maison d'enchères. Ah, ce directeur Liu, dans sa vie passée, il s'est fait insulter, pendant des mois, par les nettoyeurs. Ça valait le coup, finalement. Ensuite, notre héros se tourne vers la zone des pots violets. Très vite, il repère un pot qui sort du lot. À l'intérieur se trouve un gu de rang violet. Le gu d'accumulation d'attaque. C'est un type de gu ultra spécial, écoutez bien ça. Il permet de stocker une attaque à l'avance à l'intérieur du gu. Et quand on en a besoin, on peut la libérer sans consommer la moindre énergie. Un gu de survie surpuissant, qui vaut au moins 50 millions sur le marché. Une fois son choix fait, il utilise son salaire pour le pot violet, et ses points pour le pot bleu. Les autres pots ne contenaient rien de bien spécial. Pour l'instant, il doit accumuler des points. Car bientôt, les nettoyeurs vont déterrer un pot violet contenant un gu de téléportation de qualité violette. Un gu qui permet des déplacements instantanés sur de courtes distances. Après avoir choisi, il retourne voir Lee. Selon le règlement des nettoyeurs, il faut un maître gu de niveau 4 pour superviser l'ouverture d'un pot violet. En voyant qu'il n'a choisi qu'un pot violet et un pot bleu, Lee est un peu surpris. La plupart des maîtres gu, pour évoluer, ouvrent de nombreuses maisons gu bleues remplies d'insectes divers. Ils ne visent les maisons de haut niveau que bien plus tard. Li Lang tente alors de le prévenir amicalement. Tu devrais être revoir ton choix, les pots bleus peuvent être remplacés. Capitaine Lee, j'aime le risque. Et si j'ouvrais un gu violet? Lee secoue la tête, dépité. Il pensait pareil avant. Mais la réalité lui a maintes fois prouvé qu'il ne faut jamais compter sur sa chance. Je respecte ton choix. Je vais te superviser. Tu peux commencer. Lee est extrêmement confiant, avec lui comme garde du corps. Sauf si notre héros tombe sur un gu de la mort, il peut le sauver de n'importe quoi. Il sort le pot violet. 1000 ans. En un instant, une sphère de lumière se déverse dans le pot. Bientôt, une lueur violette éblouissante explose. En voyant cette lumière violette aveuglante, Lee est complètement sous le choc. Et voilà, il a vraiment réussi. Il a vraiment ouvert un gu violet. Même avec un pot violet, la probabilité d'en obtenir un est extrêmement faible. Une chance sur 20, à peine. En voyant le gu de plus près, Li Leng n'en croit pas ses yeux, un gu de stockage d'attaque. Ce genre de gu est super polyvalent, incroyablement précieux, et fait partie des plus rares qui soient. On le suit de près celui-là. D'ailleurs, il y a une prime dessus. S'il le rendait, il pourrait empocher 5000 points d'un coup. L'équivalent de 5 jeux violets, ou d'autres bestioles de ce calibre. Mais notre héros secoue la tête, sans une once d'hésitation. Désolé capitaine Lee,
Mais celui-là, je le garde pour moi. N'importe quel gu violet est déjà une perle rare. Alors un gu capable de vous sauver la vie, Li Leng acquiesce. Puisque tu le gardes, laisse-moi t'aider. Prête-le-moi un instant. Notre héros ne réfléchit même pas et lui tend le gu, sa confiance en Li Leng est absolue. Un homme prêt à sacrifier sa vie pour une cité entière, qui s'est battu jusqu'au bout. Comment pourrait-il être quelqu'un d'égoïste? Li Leng prend le gu et invoque son épée démoniaque. Les yeux de notre héros s'illuminent. Pas de doute, le capitaine Li va stocker une attaque pour lui. L'épée démoniaque en main, une aura glaciale et sanguinaire se dégage de tout le corps de Li Leng. Il lève son épée nimbée de lumière violette, concentrant une quantité phénoménale d'énergie démoniaque, créant une onde de choc palpable. La pression est énorme. Notre héros, juste à côté, est complètement abasourdi. Li Leng n'est que rang 4, mais avec sa force mentale, il peut sentir très clairement que la puissance qu'il dégage maintenant semble même dépasser celle d'un maître gu de son niveau. Pas étonnant que la rumeur disait qu'il était le plus fort sous le rang 5 dans sa vie passée. Quand l'énergie atteint son paroxysme, Li Leng frappe. Et attention, ce qui va suivre est juste démentiel. Le corps du gu de stockage commence à gonfler. Notre héros a le cœur qui bat la chamade, priant pour que le gu ne soit pas pulvérisé. Heureusement, juste avant d'exploser, le corps du gu revient lentement à la normale, l'attaque absorbée. Cette frappe a poussé le gu à sa limite absolue. Les yeux de Li Leng deviennent soudainement d'une froideur inhumaine. Pendant une seconde, son regard est vide de toute émotion. Puis tout redevient normal. Cette attaque te sauvera la vie. Quand tu l'auras utilisée, viens me voir. J'ai autre chose à faire. Une fois Li Leng parti, le visage de notre héros redevient grave. Le capitaine Li, un instant, était comme une autre personne. Serait-ce l'influence de l'épée démoniaque gu? Dans ce monde, de nombreux gus, tout en offrant une puissance de combat immense, ont aussi des effets secondaires dangereux. L'épée démoniaque gu de Li Leng est clairement l'un d'eux. Notre héros utilise sa force mentale pour sonder son gu. La vague d'énergie terrifiante stockée à l'intérieur le remplit d'une immense satisfaction. Cette lame d'énergie sera désormais son plus grand atout. Capitaine Li, vous êtes vraiment un type bien. Dommage que les gens bien ne vivent pas longtemps. Allez, il est temps de passer à l'évolution du gu suivant. Son gu d'eau et de feu a enfin évolué, lui offrant une toute nouvelle capacité. Il ouvre la fiole contenant le gu d'évolution. Sans la moindre hésitation, il l'ouvre. Instantanément, une lumière orange aveuglante inonde toute la pièce. La fiole tremble violemment. La seconde d'après, un gu d'une finesse incroyable, scintillant comme un cristal de saphir, apparaît. Devant ce gu d'évolution, notre héros est submergé par l'excitation. Dans sa vie antérieure, il n'avait fait qu'entendre son nom. Classé 428e du compendium des gus. Même s'il ne fait pas partie des 23 gus rouges ultimes, être classé aussi haut parmi les millions de gus existant dans le monde entier, c'est dire sa puissance. Et on va le voir tout de suite. Même avec sa force mentale de réincarner, il lui faut 10 bonnes minutes pour le raffiner. N'importe qui d'autre aurait mis au moins un demi-mois. Une fois le raffinage terminé, il se dépêche d'ouvrir le panneau du gu d'évolution. Qualité orange, niveau 1. Pour passer au niveau 2, il faut 1000 ans de durée de vie. Compétence évolution. Utilise son pouvoir spécial. Il active les cellules souches des autres gus pour les faire évoluer, soit par amélioration, soit par mutation. Le temps de recharge est de 24 heures, et chaque gu ne peut être évolué qu'une seule fois. Comme les autres gus, au niveau 1, il n'a qu'une seule compétence. Il faudra attendre les niveaux 3 et 5 pour débloquer les autres. Après réflexion, il décide de faire passer le gu d'évolution au niveau 2. Il ne lui reste plus que 2000 ans de vie. Il a obtenu le gu de longévité de 10 000 ans il y a moins de 2 jours et a déjà presque tout dépensé. Il va falloir faire un tour à la nation insulaire pour aspirer un peu de durée de vie. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'au niveau 2, le gu gagne une nouvelle ligne d'attributs. Et c'est là que notre héros comprend qu'il a touché le jackpot. Le gu évolué aura une chance d'obtenir une compétence totalement inédite. En plus, le temps de recharge est réduit à 16 heures. Obtenir une compétence toute neuve pour un gu, c'est juste phénoménal. Accrochez-vous, cette capacité est dingue. Elle peut littéralement hacker le potentiel d'une créature. Chaque gu a une limite de niveau. Les blancs et verts sont bloqués au niveau 5. Les bleus montent jusqu'au niveau 6, les violets au 7, et les oranges peuvent atteindre le 8. Les jaunes grimpent au niveau 9, et seuls les gus rouges peuvent toucher au niveau 10, le sommet absolu.
Mais il y a toujours des exceptions. Il se souvient d'une fille, Hugh, qui avait poussé un gu bleu jusqu'au niveau C. Sa puissance de combat était terrifiante. Sur ce, il retourne à sa villa privée. Faire évoluer un gu peut faire un boucan d'enfer, il a besoin d'une discrétion totale. Alors, lequel choisir pour l'évolution? Il écarte d'abord le gu de longévité, la hiérarchie est bien trop stricte. Un gu de rang orange ne pourra jamais faire évoluer un gu rouge, c'est la règle. Quant aux gus de soutien comme celui d'invisibilité ou de stockage, il les met de côté aussi, le gain de puissance serait minime. Pour le gu épée, il a d'autres plans, comme le fusionner en gu épée volante. Si la mutation foire, c'est la catastrophe. Après tout, un gu épée, ça ne court pas les rues. Même avec son œil de la vérité, il faut un coup de chance. Après mûre réflexion, son regard se pose sur son gu au feu de niveau 4. Et oui, c'est l'arme qu'on attendait de voir évoluer. C'est ce gu qui maximisera sa puissance. D'une simple pensée, il invoque la créature et active l'évolution. Une lumière dorée enveloppe instantanément le gu au feu. Sous cette aura, son corps se met à vibrer violemment. La structure de ses cellules est en plein chaos, se créant et se détruisant en boucle. Dans ce monde, les gus sous le rang violet sont d'immortels. Même au max, ils restent mortels. Les gus orange et au-dessus sont immortels. Un gu immortel possède sa propre façon unique de canaliser l'énergie. L'aura qu'il dégage est totalement différente. Par exemple, cette lumière dorée du gu d'évolution est une force unique en son genre. Les gus mortels existent par milliers, mais les gus immortels, eux, sont uniques. Il n'en existe qu'un seul à la fois. Environ une demi-heure plus tard, l'évolution du gu au feu est enfin terminée. Il a réussi à passer au niveau 5, obtenant une nouvelle compétence, la danse au feu, et activant un pouvoir spécial. Le gu au feu a développé une toute nouvelle capacité, les ailes d'au feu. Notre héros est au bord de l'hystérie. Obtenir un pouvoir qui n'appartient même pas au gu de base, c'est fou. Il ouvre vite son panneau d'information. Compétence niveau 5, danse au feu. Elle consomme une quantité massive d'énergie pour lancer une pluie de feu et d'eau. La zone d'effet est immense et la puissance est dévastatrice. La technique forme un nuage qui s'abat ensuite sur la zone. Une pluie à la puissance destructrice et aux dégâts colossaux. Il le sait, c'est l'une des attaques ultimes. Une compétence de zone parfaite. Il passe ensuite à la capacité suivante, les ailes d'eau feu. Il utilise la puissance de l'eau et du feu pour faire jaillir une paire d'ailes de son dos. Tant que les ailes sont actives, sa consommation d'énergie monte en flèche, mais ça booste toutes ses attaques élémentaires. La puissance de ses sorts d'eau et de feu est décuplée. Et bien sûr, il peut voler dans les airs. En vol, sa consommation d'énergie grimpe encore plus. Ses yeux s'illuminent instantanément. Je sais ce que vous pensez. Rien que le fait de pouvoir voler, c'est une victoire monumentale. Les gus qui permettent de voler sont rarissimes. Normalement, c'est du niveau violet ou plus. Alors la consommation d'énergie, franchement, il s'en moque. À ce moment précis, sa montre reçoit un message. Le directeur Liu Hao veut le voir en personne. Le royaume mystique de la montagne Xiaotang est ouvert. Il va enfin pouvoir tuer légalement pour absorber de la durée de vie. Le chef de mission est le vice-capitaine Zhu Yu. Et la vice-capitaine de l'équipe 2, Ye Ziqing. En ce moment, Zhu Yu est sur une estrade, en plein briefing. La difficulté de ce royaume mystique n'est pas très élevée. Il n'y a pas trop de bêtes féroces à l'intérieur. Du coup, une partie des étudiants de l'Académie de la Voie lactée et d'autres groupes se joignent à la mission. Les étudiants s'occuperont des zones extérieures. Nous, on nettoie la zone centrale. La vie des autres, peu importe. Mais si un étudiant est en danger, on a la responsabilité de le secourir. Après tout, ce sont les futures élites du pays. C'est là que notre héros lève soudain la main. Capitaine Zhu, j'ai une question. Si ces étudiants, par malchance, meurent tous dans le royaume mystique, est-ce que nous serons tenus pour responsables? En entendant ces mots, Zhu Yu est secoué d'un frisson. Il le fusille du regard. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et c'est sur cette question, disons originale, que les vrais ennuis commencent. La suite va être folle. Il lui avait dit hier de garder un œil sur le consultant. Il pensait que c'était pour le protéger. Maintenant, il comprend enfin. Au même moment, les gens autour de notre héros s'écartent, le regardant avec une pointe de peur. Même Ye Ziqing ne peut s'empêcher de déglutir. Xu Yu, silencieux un long moment, prend enfin la parole. Légalement, même s'ils meurent tous, ça ne nous regarde pas. Mais ils restent les futures pépites de la nation.
S'ils sont en danger, nous devons les sauver. Et même si on ne veut pas, il est interdit de leur faire du mal. C'est une violation des règles, compris? Cette dernière phrase, il est clair qu'elle n'est adressée qu'à notre héros. Après tout, les autres ne sont pas aussi tordus. Voyant les regards gênés, il fait une moue innocente, et dit « Je blaguais. C'est tout. Qui sait ce qui peut arriver dans un royaume secret? Je ne suis pas un tueur en série, non plus. » Tout le monde se regarde. Pas un tueur? C'est toi qui as buté un maître Gu pour intégrer le Tendaofu. Dans la ville de Yigné, c'était une grande première. Le royaume secret de la montagne Shaotang est le plus bas niveau, rang S. À l'entrée, une foule immense est déjà rassemblée. Principalement le palais de Yama et la société Qiangqi. Les assassins et les étudiants de l'académie sont la plus grande force du Tendaofu. Leur arrivée attire immédiatement tous les regards. Les étudiants de l'académie sont visiblement excités. Ils les admirent. Leur rêve est de rejoindre le Tendaofu, de devenir des nettoyeurs respectés de tous. Très vite, notre protagoniste aperçoit une silhouette familière parmi les étudiants. C'est la personne qu'il avait faussement accusé de voyeurisme, le faisant renvoyer de l'école. Un sourire se dessine sur ses lèvres. La vengeance qu'il n'a pu avoir dans sa vie passée, eh bien, vous et moi savons qu'elle est sur le point d'être servie. À cet instant, le portail du royaume s'illumine. Il est ouvert. Shu Yu mène les membres du Tendaofu à l'intérieur. Quand la lumière se dissipe, notre héros se retrouve téléporté au hasard dans une forêt en périphérie. Après avoir vérifié qu'il n'y a aucun danger, il sort un masque et le met. Tout ce qui va suivre n'a rien à voir avec moi, le consultant. Puis, il file à travers la forêt, à la recherche d'une proie. Soudain, un léopard tacheté bondit d'un buisson pour l'attaquer. Une simple pensée de sa part suffit. Une longue épée apparaît dans sa main. Un éclair de lame, et le léopard se fait transpercer le crâne. Bête féroce de niveau 1 tuée, 30 ans de durée de vie absorbée. Talent divin Godslayer activé. Force et vitesse plus 1. En entendant l'annonce du système, ses yeux s'illuminent. Tuer des bêtes active aussi son talent? C'est une information capitale, et vous allez vite comprendre pourquoi. Car dans ce royaume secret, ce qui ne manque pas, ce sont les créatures étranges. S'il les tue toutes, ne pourrait-il pas devenir surpuissant très rapidement? Alors qu'il s'apprête à partir, il remarque une lueur dans le corps du léopard. Il le récupère et voit que c'est un pot de Gu blanc. Dans ce monde, toutes les bêtes démoniaques et créatures non humaines ont une chance de laisser tomber un pot de Gu après leur mort. Quand il lit la description du contenu, il est pris de nausées et le jette aussitôt. Un pot de Gu blanc, les étudiants vont sûrement adorer ça. Il ne s'attendait pas à ce que Fei Yangyang, qui venait de lui sourire, change complètement de visage. Fei Yangyang, l'air furieux, vient le confronter. « C'est toi le consultant? J'ai entendu dire que tu as eu un passe-droit. Il est devenu un nettoyeur par piston. » Voyant le chercheur de noises, notre héros sourit. « Oui, je n'ai aucun talent. J'ai juste de bonnes relations. Un nettoyeur de niveau 3 reçoit un pot de Gu violet par mois, c'est le pied. » En entendant ça, Fei Yangyang devient encore plus furieux. « Pourquoi? J'ai galéré 2 ans et demi pour n'être que niveau 4. C'est parce que tu es un minable, se moque notre héros. Fei Yangyang tremble de rage. Consultant, j'ai tout vérifié sur toi. Tu es un pervers qui a été viré pour harcèlement sexuel. Quel droit as-tu de rejoindre le Tendaofu? La voix de Fei Yangyang est si forte qu'elle attire l'attention de tout le monde. Notre héros le regarde. Dans son regard calme, une lueur meurtrière commence à apparaître. Le voyant silencieux, Fei Yangyang pense qu'il a peur. Je ne sais pas comment tu as embobiné Yezy King, mais je te préviens, reste loin d'elle à l'avenir. Fei Yangyang n'a même pas fini sa phrase qu'il se prend un coup de pied, qui l'envoie valser. En se relevant, il est sous le choc. Tu oses m'attaquer dans le QG du Tendaofu? Tu ne connais pas les règles? Notre héros s'en fiche, une aura de puissance émane de ses poings. Il s'approche lentement, puis une pluie de coups de poing de feu et d'eau s'abat sur le visage de Fei Yangyang. Quelques secondes suffisent à le défigurer. La foule est stupéfaite. Et voilà, vous et moi venons d'assister à un règlement de compte version express. Mais attention, ce nouveau est un vrai dur à cuire. Osez se battre ici, chez Qingdaofu. Croyez-moi, ça va mal finir. Il le tabasse sans relâche pendant 3 minutes, jusqu'à ce que l'autre perde complètement connaissance. Si faible, et pourtant il frime, il l'a bien cherché. Et admirez le culot, il se retourne et lance un sourire innocent à la foule. Pensez à appeler une ambulance pour lui.
Et au passage, dites-lui de venir s'excuser dès son réveil. Sinon, je passerai personnellement lui rendre visite. Tout le monde se regarde, clairement terrifié par ses manières. Les règles de King Daofu? Il s'en moque. Et voilà pourquoi. Les amis en tant que réincarnés. Hors de question pour lui de subir ça.